éducation. Je vous en prie, pasteur. Est-ce votre beauté que vous allez léguer à vos futurs enfants comme éducation, ou votre personnalité? Encore une fois, ma personnalité. Tu sais ma sœur, celui qui t'aime, à cause de ta personnalité, continuera toujours à t'aimer, même dans la vieillesse. Mais celui qui t'aime, uniquement à cause de ta beauté, commettra l'adultère, ou te quittera tout simplement, quand il n'y a plus rien sur ton physique, qui captive ses yeux. Vous avez raison, pasteur, mais est-ce possible de se marier à une personne dont on n'a jamais vu le corps? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il est mon premier époux, et je l'aime. Ah, votre premier époux. Et avez-vous déjà vu le Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis? Non, jamais de la vie. Mais cela vous empêche-t-il de l'aimer, en tant que votre époux? Bien sûr que non. Alors un homme, s'il est vraiment sincère, et non, un pervers, à la recherche de sexe, vous emmènera au mariage, sans vous faire un chantage sexuel. Mais s'il insiste? Insister en quoi? Vous faire pécher? Ou bien insister en quoi? Vous traiter comme un vulgaire objet, que l'on essaie, avant de l'acheter? Sœur Solange, s'il vous plaît, prenez-vous beaucoup plus au sérieux. Car vous avez beaucoup de valeur, devant votre Dieu. Vous n'êtes pas une chaussure, que l'on doit forcément essayer, avant de l'acheter. Et même dans un magasin, personne ne veut acheter la chaussure, que tout le monde a essayé, mais bel et bien, celle qui est encore toute neuve, toujours dans son emballage, et sur l'étalage. Mais serviteur de Dieu, il paraît que c'est le sexe qui pimente le couple. Piment, dans le mariage, oui, mais pas avant le mariage. Ah bon? Bien sûr que si, de la même manière, que le piment ne se consomme pas tout seul, mais a toujours besoin d'un accompagnement. De même, nul ne doit consommer le sexe, hors mariage. Mais, après le mariage, l'on peut avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à le faire avant? Coucher avec une personne, avant le mariage, est aussi égal à souiller la future épouse, ou le futur mari, de son prochain. En plus, c'est vrai. Sœur Solange, ne croyez-vous pas que votre futur époux aurait bien voulu vous marier vierge? Bien sûr, c'est le souhait de tout le monde, homme comme femme. Mais homme de Dieu, j'ai une question. Allez-y ma sœur. Qu'a-t-il de si mal à pratiquer le sexe avant le mariage? Savez-vous que la vie est dans le sang? Oui, pasteur. Et savez-vous aussi que lorsque vous avez des relations sexuelles avec une personne, il y a aussi un échange de sang qui s'opère? Oui, ça aussi, je le sais. Connaissez-vous le verset